Aujourd'hui, on va parler des supports de stockage informatique. Vous êtes prêts? Ouais! C'est parti. Tout commence dans les années 50. À l'époque, pour jouer de l'Orque de Barbarie, on se servait d'une carte perforée. Eh bien c'est ça, le premier support de stockage informatique. Ça ressemblait à un billet de train qu'on aurait composté 80 fois. 64, 65, 66, 60... Oui bah j'arrive 67, 68... En fonction des trous que l'on faisait, on obtenait une sorte d'alphabet semblable à du braille. La carte perforée avait une capacité équivalente à un petit SMS. Ah, il faut me laisser maintenant, sinon j'appelle la police. Signé Mégane. Non, ça c'est une ex. Je vous en parlerai plus tard. À la même époque, des outils 10 fois plus performants sont utilisés. Les bandes magnétiques. Créées en 1928 par Fritz Flummer. On utilise la bande magnétique tout d'abord pour l'audio, puis la vidéo, mais surtout pour les supports de stockage informatique. À l'époque, on pouvait stocker jusqu'à 800 octets, l'équivalent d'un journal. Non. Oui bon, Megan Fox, c'est mon ex. Et alors, so what? Les bandes magnétiques sont encore utilisées aujourd'hui et peuvent dépasser les 1,5 Teraoctets. Bien conservé, un ruban magnétique a une durée de vie de plus de 40 ans. 40 ans, c'est la durée de vie d'un chameau. Info SVT, c'est cadeau. Ouais, je suis un petit peu zoophile. C'est peut-être pas le bon mot. Avec l'arrivée des premiers ordinateurs, le disque dur fait son apparition. Nous sommes en 1956. Il a l'avantage d'avoir une durée de vie plus longue, un coût moins onéreux pour un maximum d'écriture possible et surtout une grande capacité de stockage. De 20 mégas jusqu'à 500 gigas et plus aujourd'hui. Oui, vous parlez aussi de la mémoire électronique, qu'on appelle aussi mémoire RAM. Nous sommes en 1970. Même si aujourd'hui, elle a évolué en capacité, à l'époque, un petit bémol, en effet, sa dépendance à l'électricité. Sans électricité, la mémoire RAM perdait tout son contenu. On peut dire que le disque dur dure et la mémoire RAM. Oui, je sais, c'est un petit peu grâce à mon humour que Megan Fox m'a choisi. C'est aussi un petit peu pour ça qu'elle m'a quitté. Ah ouais, tu t'appelles Megan? Comme Megan Gas Style? Ah oui, vous avez peut-être connu ça. La disquette. C'est le premier média de stockage informatique introduit pour les PC. C'était pratique, pas cher et surtout, ça tenait dans la main. Signé Cat Size. Les premières disquettes mesuraient 8 pouces de longueur pour une capacité de 80 kilooctets. Elles ont été remplacées par les modèles de 5 pouces 1/4 d'une capacité de 360 kilooctets. Puis, par la disquette de 3 pouces et demi de 1,44 mégaoctets, l'équivalent d'une petite photo. Pourquoi les filles, c'est comme les noms de domaine? Celles qu'on veut sont déjà prises. Plus tard, en 1994, on invente la disquette ZIP. Prévue pour l'entreprise, elle possède des fonctionnalités de sécurité évoluées de manière à protéger l'intégralité du contenu stocké. Ah, en 1980 apparaît la cartouche. C'est un étui qui contient une mémoire morte, c'est-à-dire une mémoire qui ne s'efface pas lorsque l'appareil qui la contient n'est plus alimenté en électricité. Sortez de ma mémoire, souvenir de Megan Fox. Non, je m'en fous, je suis une cartouche, ta mémoire s'effacera pas. Ce système de stockage est utilisé au début pour les ordinateurs personnels comme le Commodore 64, puis largement employé pour les jeux vidéo sur console et remplacé au milieu des années 90 par le CD-ROM. La révolution, inventé en 1979 par Philips. Ce support permet d'enregistrer 74 minutes de son encodé en 16 bits. Au milieu des années 90, les médias optiques remplacent la mythique cassette audio, et notamment ce geste. Vous n'avez peut-être pas connu ça. Du CD-ROM sans réécriture possible découleront d'autres médias optiques bien plus performants, le CD-RW, le DVD, le HD-DVD et le Blu-ray. J'ai fait une compile de Maître Gims pour Mégane. Je serai l'ombre de ton yinche, l'ombre de ton yinche, Aujourd'hui, la mémoire flash s'est imposée. Support de stockage amovible, elle conserve l'information sans être alimentée en électricité. La carte flash équipe nos appareils photo, nos clés USB, nos tablettes et remplace même le disque dur dans les ordinateurs personnels les plus compacts. Les formats SD sont aujourd'hui les plus répandus, les plus résistants au choc et les moins onéreux, pouvant stocker jusqu'à 2 Teraoctets. Mais l'avenir du stockage se situe hors de l'ordinateur. C'est le stockage en ligne, le cloud computing, comme on dit en espagnol. Nous avons la possibilité d'accéder à nos données en ligne sur nos appareils, les partager, les échanger. Génial! Mais le meilleur support de stockage, ça reste encore le papier. Chère Mégane, qu'est-ce que c'est dur de maîtriser ces émoticônes.